dit, ah, c'est un porte-pelote, hein, pourquoi le faire en tissu alors que nous on est capable de le faire au crochet? Non mais. Donc, en plus de ça, on peut utiliser les restes de laine, comme moi j'ai fait. Hop, voyez. On peut le faire uni également. Au niveau largeur et longueur, donc on peut le faire à sa guise. Plus large, plus long, plus court. Attention mesdames, ne pas le faire trop étroit, sinon la pelote ne rentrera pas. Nous n'avons pas que des petites pelotes. Voilà. Hein? Donc attention à ça si vous le faites plus petit. Au niveau couture, nous avons que ça. Et en plus, c'est de la maille serrée, parce que c'est fait exprès, on le fait à l'extérieur. Hop, essayez de vous le faire voir ici. Voilà. Hein? C'est fait exprès, un petit peu de relief, vous me connaissez. Au niveau point, j'utilise maille serrée, demi-bride et bride. C'est tout. Donc les débutantes peuvent largement le faire. Ici, un petit peu de couture. Hein? Alors ça, c'est voilà, un petit truc en plus que j'ai rajouté pour que quand on le porte sur le bras, ben, ce soit pas très large. Parce que certes, il faut la largeur pour la pelote, mais ici, notre bras, on n'en a pas besoin autant. Et en plus, ça fait une petite fantaisie super sympa. Donc vous voyez, hop, on le porte, c'est assez pratique. Mais vous l'avez vu en photo, un peu mieux. Donc soit vous le faites uni, ou comme moi, à vous de voir. Hein? Très facile à faire, franchement, nickel. Allez, on y va. On va crocheter ensemble. Alors, pour réaliser ce porte-pelote, ben voilà, hein, je vais utiliser tous mes restes. Hein. Alors, je vous conseille toutefois, à ce que si par exemple c'est de la laine, là, comme ça, ou de l'acrylique, hein, elles sont toutes acryliques ou toutes de la laine, enfin acrylique, laine mélangée. Si vous utilisez de la laine et du coton, bien sûr, vous allez avoir une différence au niveau épaisseur. À vous de voir. Ça peut faire tout à fait un style aussi. Moins pratique à crocheter parce que du coup, vous devez changer de crochet. Mais ça peut faire super joli. Comme moi, vous pouvez vous apercevoir que j'ai beaucoup de petits restes en laine, acrylique et autres. Hein, je vais utiliser ça. Elles sont à peu près de la même taille au niveau du crochet. Si vous avez des laines un peu par exemple comme celle-ci, vous voyez qui est très grosse par rapport aux autres, et que vous avez quand même envie, et ça peut faire aussi un style, pensez que l'originalité c'est que ce soit pas comme les autres, hein, vous changez tout simplement de crochet. Ne vous prenez pas la tête, hein. Vous avez envie, mettez-le. Hein. Voilà. Moi je vais peut-être faire des rebords, on verra avec. Au niveau du crochet, vous allez me dire, oui, mais j'ai plus les étiquettes. Oh, c'est vrai, la preuve, moi non plus. Alors, comment moi je fais pour tester un crochet? Alors, chacun a sa méthode. Hein. Moi, perso, je prends mon fil et en fait, je teste. C'est-à-dire, je le mets sur mon crochet et je vois. Si ça dépasse ou que ça a tendance à dépasser du petit crochet, je prends un autre. Si je vois que mon fil nage, vous voyez, dans le creux, je change. Je prends un plus petit. Si je vois que, vous voyez, ça déborde, je prends un peu plus gros. Voilà. Et après, c'est quand on fait un ou deux rangs que, enfin, les premières mailles, on le voit vite. Hein. Mais voilà, moi, je le teste souvent comme ça, en mettant le fil bien droit. Après, bon, on a un peu l'habitude aussi. Hein. Donc, réunissez vos restes. Hein. Après, vous verrez qu'est-ce qui est utilisé. Là, on laisse un peu son imagination et son envie de faire. Hein. Hein, le porte-pelote, c'est pour soi. Voilà, à être original, on va le faire. Allez, on prend son crochet, on réunit et on y va. Donc là, nous allons faire la longueur, vous voyez, de la maille chaînette, hein, en fonction de la longueur de notre porte-pelote. Pensez que c'est quand même porté sur le bras. Hein, il ne faut pas non plus trop large, mais assez pour que votre pelote rentre. Du coup, moi je suis partie sur 44 mailles en l'air. À partir de là, en fait, on va monter. Et après, quand on aura fait notre rectangle assez long, on ferme et ça fera
le porte-pelote avec deux coutures, deux minuscules petites coutures, de rien du tout. Donc c'est la largeur qui va compter et après on monte. Hein. Donc j'ai fait 44 comme je vous disais. Premier rang, ben, on va faire un rang de mailles serrées. Alors en soi le sac va pas porter quelque chose de très lourd, mais il faut pas non plus que ce soit trop lâche. Parce que sinon, ça fera pas joli non plus au niveau du poids de la pelote ou si vous rajoutez des bricoles à l'intérieur. Donc, un rang de mailles serrées. Vous faites toujours en démarrant pour les mailles serrées, une maille en l'air. Et on va à la deuxième maille. Et on fait, voilà, une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. Allez, on continue, vous faites jusqu'à la fin et on continue la suite. Pour le nouveau rang, allez, ben on va faire 2 mailles en l'air puisqu'on va travailler les demi-brides. Donc dans la maille suivante, on va faire demi-bride. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les débutantes, c'est les 3 boucles en même temps. Mais moi, j'en ai laissé, voilà, j'ai laissé au passage. Hop. Donc, dans chaque maille, une demi-bride. Hop. Donc, on fait vraiment comme la bride. Mais au lieu de faire les 2, on fait les 3 en même temps. Pour ceux qui ne connaissent pas. En principe, vous connaissez. Donc, un rang de demi-bride. C'est parti. On se retrouve pour le prochain. Vous avez fini votre rang et vous allez en faire 2 autres. Donc, 3 rangs au total de demi-bride. Donc, pensez... Quand vous démarrez, à faire 1, 2 mailles en l'air qui représentent la demi-bride. Et vous tournez. Et bien sûr, vous allez à la maille suivante, pas celle-ci parce qu'elle est déjà faite. Et on part sur la demi-bride. Voilà. Allez, c'est parti. Vous me faites 2 rangs supplémentaires. Alors, personnellement, moi j'ai envie de changer de couleur. Et suivant, ça s'il m'en reste, je finirai avec cette même couleur que quand je ferai la couture, ce sera identique. Ça fera voilà, un petit charme. Je commence avec celle-là, je finirai à la fin avec celle-là pour que ce soit pareil. Quand on veut changer de couleur, petite piqûre de rappel, pour ceux qui connaissent. Ici, en fait, quand on veut changer de couleur sans trop avoir de nœud en plein milieu de la maille, c'est... Alors, on peut très bien couper le fil et vous vous raccrochez et vous continuez. C'est pareil, hein, vous me direz, mais bon, on fait quand même la petite leçon. Quand on fait la dernière, le dernier point, hein, donc là, c'est un demi-bride, mais c'est pareil pour une maille serrée ou autre. Ici, on fait notre point et au moment où on fait notre dernier jeté, pour passer toutes les boucles, c'est en fait là qu'on prend notre nouvelle laine. Hop. Et je fais tout mon jeté. Qui fait que sur le crochet, je me retrouve avec la nouvelle couleur. Alors, bien sûr, il y a quand même un petit nœud à faire. Hein. Bon, voilà. Et là, je fais mon petit nœud. Voilà. Hop. Et je vais couper mon orange. Voilà. Après, bien sûr, les fils, vous pourrez très bien les enfermer par la suite. Hein? Donc, changement de couleur. Et à la fois, ici, on a fait donc des demi-brides. On va faire un rang de brides avec la nouvelle couleur. Je tourne, donc je fais ma maille en l'air, je tourne. Là, je peux enfermer mes fils. Mais sachant que ils vont être à l'intérieur,
C'est pas dramatique si vous les enfermez pas. Là, si vous le laissez, quand on va fermer le sac, il sera à l'intérieur, vous ferez un petit nœud. Voilà, en soi, c'est pas gênant. Hein. Et là, quand on fait un rang de mailles serrées, donc on fait la maille en l'air, on commence vraiment, là, cette fois-ci, par la première. Et on fait notre maille serrée. Donc, vous faites, hop, 2 rangs de mailles serrées avec la nouvelle couleur. Si vous n'en avez pas assez, changez de couleur. Moi, je le fais en fonction de mes quantités. Ben vous faites en fonction de vos quantités. S'il n'y a qu'un rang, il n'y a qu'un rang. Mais au moins, vous ne jetez pas votre laine. Hein. Vraiment, on utilise nos restes, comme les restes de cuisine. Mais bon, avec le crochet, c'est quand même plus sympa. Donc moi, je vais faire 2 rangs de mailles serrées. C'est parti. Donc on se retrouve à la fin des 2 rangs. 2 rangs de mailles serrées étant finis, il me reste encore un petit peu de rouge. Je vais donc continuer jusqu'à finir. Et même si je m'arrête au milieu, je continuerai avec la nouvelle couleur. Hein, c'est voilà, le but très joyeux, très coloré. À partir de là, ben, on va changer un petit peu. On va faire 3 mailles en l'air. Ça veut dire que on fait une bride. On aura bien révisé nos points pour celles qui débutent. Et bien sûr, dans la maille suivante, puisque la première là a été faite ici, on va à la suivante et on fait une bride dans chaque maille. Allez, c'est parti, on fait un rang et après on verra ce qu'on va faire. Faut laisser aller un peu son imagination. On se retrouve à la fin pour la suite. Maintenant, on va faire un rang de mailles serrées. Bon, je ne sais pas si j'y arriverai, mais on fait une maille en l'air, on tourne, première maille et une maille serrée. Allez, c'est parti. Bon, c'est simple, hein, vous voyez, on ne peut pas faire plus simple. Hein. Après le rang de mailles serrées, on va faire 2 rangs de demi-bride. Donc 2 mailles en l'air. Et on est reparti pour faire des demi-brides. Tout simplement. Hop. Donc 2 rangs de demi-brides. Allez, on se retrouve après. Alors, j'aurais sûrement changé de couleur, hein, au vu de... Donc, ma prochaine couleur, voilà, contraste, ouais, un rose. À tout de suite. Maintenant qu'on a fait donc les 2 rangs de demi-bride, on va faire 3 rangs de bride. On reste toujours dans la simplicité. Je rappelle, 1, 2, 3, on tourne, on va dans la maille suivante et on décolle et on démarre avec une bride dans chaque maille. Et vous allez faire 3 rangs, ainsi 3 rangs avec une bride dans chaque maille. C'est parti! Les brides sont finies, donc vous avez vu, hein, j'ai fait des changements de couleur, oblige. Hein. Maintenant, on va faire 3 rangs de mailles serrées. C'est parti, la maille en l'air, on tourne et on y va pour 3 rangs de mailles serrées. Il y aura sûrement des changements de couleur. La suivante, ça va être celle-ci. Voilà. Alors, ça ne vous empêche pas, parce que vous avez des restes, de ne pas harmoniser, hein, de mettre les mêmes tons avec les mêmes tons, ou alors vraiment de passer de couleur très vive à une autre exprès. On peut quand même organiser son travail avec des restes de couleur. Hein. Voilà. Allez, 3 rangs de mailles serrées. 3 rangs de mailles serrées sont finis. Maintenant, on va faire voilà, des bandes un peu plus grosses pour quand même avancer et faire un sac, on va dire, quand même assez rapidement. Mais à la fois solide. Donc là,
Maintenant, vous allez faire, tout à l'heure on en a fait 3, là maintenant on va faire 5 rangs de brides. Hein. Alors, vous alternez vos couleurs, vous suivez, hein, vous voyez, moi ça donne un petit peu de tout là, hein, ça commence à... donc là on va faire 5. Alors, 1, donc 3 mailles en l'air et une bride dans chaque maille et vous me faites 5 rangs. C'est parti. Maintenant que les brides sont finies, vous allez faire 3 rangs de demi-brides. Donc pincez toujours, hein, je vous fais voir comment on commence. Hein. 2 mailles en l'air, on tourne et on commence la demi-bride. Hein, qui est, hop, on fait les 3. Allez, c'est parti, 3 rangs de demi-bride. Allez, maintenant, on va faire 2 rangs de bride. Hein, on a fait large, là on a fait serré. On va faire un peu large, on va refaire serré. Voilà, on va alterner pour que voilà, ce soit un peu sympa. On continue, vous avez vu les couleurs changent. Chez vous aussi. D'ailleurs, vous me ferez voir ça en m'envoyant une photo, hein, les filles. Donc on continue. Allez, 2 rangs de bride. Maintenant, là on a fait donc les 2 rangs de bride. Vous allez maintenant faire 3 rangs de mailles serrées pour toujours un peu solidifier, hein, même si on met rien de lourd, mais bon, voilà. 3 rangs de mailles serrées. C'est parti. Maintenant, vous allez faire, pour faire alors à la fois la souplesse et que ça fasse joli, on va faire, entre guillemets, le tournant, c'est ce que vous allez avoir sur le bras. Donc on va faire 10 rangs de brides, 10, rien que de brides. Et après, je vous explique ce qu'on fait. Et on continue, bon, à faire l'autre côté, mais bon, je vous dirai. Donc 10 rangs de brides. Allez, c'est parti, mesdames. Après les 10 rangs de brides que l'on a fait, donc ça fait quand même une certaine souplesse, hein, vous allez faire 5 rangs de demi-brides. Donc on commence, hein, vous le savez, toujours les demi-brides par les 2 mailles en l'air. Hein, voilà, pour faire la demi-bride. 5 rangs. Allez, c'est parti. À la fin, entre les mailles serrées, les demi-brides et les brides, vous allez être au top. Allez, 5 rangs. Voilà, maintenant on a fait ici une bonne longueur, hein, quand même. Hein. Après, bien sûr, vous pouvez faire la longueur de votre choix. Vous pouvez le faire plus long. Alors, on n'a pas fini, hein, on va faire... Hein. Là, en fin de compte, ce rebord, c'est ce rebord qui va être appuyé sur votre bras. Donc, il y a quand même toute cette partie-là. Et on va faire le retour. Hein. Donc, on ne va pas le plier maintenant. Hein. Si on le plie maintenant, ça ne fait pas assez large. Hein. Donc, quand je dis la longueur, c'est que vous pourrez, quand vous aurez fini, si vous voyez que pour vous c'est trop court, vous le faites encore plus long. Vous continuez dans le même principe, on va dire. Là, j'ai fait, on va dire, le premier côté avec vous. Là, on va redescendre, on va continuer. Je pense que petit 1, vous avez compris le concept. Petit 2, vous avez un peu moins besoin de moi. Je vais quand même vous mettre en détail tous les rangs que vous devez faire. Si vous avez encore envie de suivre un peu ma façon de faire, je vais vous le mettre par écrit. C'est-à-dire que là, on va refaire 10 rangs de brides, 3 mailles serrées, 2 brides, 3 rangs de demi-brides, etc. Donc l'écran qui arrive juste derrière, vous allez avoir tous les détails. Il suffit de le noter et vous continuez. Et on se retrouve à la fin pour finaliser notre porte-pelote. Allez les filles, à votre crochet. Moi aussi, je vais continuer. À vous reste de laine. Et on y va et on se retrouve à la fin. Suivez juste les instructions qui arrivent derrière. C'est la continuité de ce qu'on a fait, mais en marche arrière. Vous allez voir, on l'a déjà fait, mais on le fait à l'envers. Allez, c'est parti. Il n'y a plus qu'à. Mesdames, maintenant que vous avez fini donc tout le retour, hein, avec vos restes,
vous avez fini toute la série que je vous ai demandé. Là, c'est le rang de la maille serrée. Maintenant, on va faire un rebord pour faire joli. Alors, ce que moi j'ai fait, c'est que voilà, il me restait mais pas mal du rouge que je n'ai pas dans le, si un petit peu là. Du coup, pour faire vraiment ressortir le rebord. Donc, si vous avez une couleur un peu flashy, hein, à y aller, hein, on le fait flashy. Vous allez faire tout le rebord avec une couleur un peu, voilà, hein, qui ressort. On fait le rebord et après, on va faire la couture aussi exprès qui se voit. Au niveau donc des rebords. Alors, quand vous avez fini votre rang de mailles serrées, vous basculez avec la laine que vous avez envie de prendre. Hop. On enferme un peu les fils à y être. Et en fait, on va faire un rebord de mailles serrées, tout simplement. On va pas se compliquer la vie. Par contre, il faut pas trop en mettre, sinon ça va onduler. Donc, si votre travail commence un peu à onduler comme ça, c'est qu'il y a trop de mailles serrées. Hein, c'est vraiment le point de repère. Allez, ici. Alors, c'est sûr qu'un coup, on va avoir un espace assez grand, parce qu'on aura les brides, et un coup, un petit espace. Donc, on s'adapte. Ici, j'ai qu'un espace. Hein. Je rentre et je fais une maille serrée. Là, j'en ai qu'un aussi. Bah, je rentre. Hein. Hop, je fais mon chemin et je fais ma maille serrée. Alors, je vais laisser un peu de côté ça, que vous arrivez à mieux voir. Donc là, vous voyez, j'ai un espace. Hein. Je fais une maille serrée. Voilà. On n'en fait pas 3 milliards non plus de mailles serrées. Ça ne sert à rien. Hein. Vous voyez à peu près ici ce que ça peut donner. Pour l'instant, j'en mets qu'un de chaque. Et je m'aperçois que ma maille serrée suffit toute seule. Là, j'ai un petit espace et là, j'en ai un plus grand. Alors, soit vous faites le petit et ici, vous en faites qu'un aussi. C'est-à-dire que vous faites juste une maille serrée là. Et dans celui-là, une maille serrée aussi. Moi, je pense que ça suffit. Et là, c'est pareil. Donc, à peu près, c'est une maille serrée dans chaque espace. Après, ça dépend un peu de vos fils à vous. Alors là, vous voyez, vous avez un petit espace hein, et là, vous avez un grand. Soit vous faites un ici, un là, soit, ça va dépendre un petit peu de vos fils, hein, soit celui-là, vous vous en occupez pas, vous rentrez dans le grand et vous en faites deux parce qu'à la base, c'est une bride. Donc, un des deux, à vous de voir. Donc, vous voyez à peu près où vous êtes. Hein. Faut toujours regarder un petit peu le point qui était précédent. Ici, on est en petite maille serrée. Là, sûrement, hop. Donc, vous voyez, c'est que des petits espaces. Hein. Donc, je ne me prends pas la tête. Je fais juste une maille serrée à l'intérieur. Là, je sais que je vais avoir une bride. Là, j'ai un tout petit espace. Hein. J'en fais un. Et ici, dans la bride, ben, je vais en faire deux. Voilà. Un dans l'espace. Ici aussi. Et là, vous voyez, je suis toujours dans une bride et j'ai mon petit trou ici. Je laisse mon petit trou là. Et je rentre dans l'espace où c'était la bride et je fais deux mailles serrées. C'est le plus simple. Hein, c'est le moins compliqué. Et qu'est-ce que je fais? Je vérifie régulièrement sans rien toucher, vous voyez, ça ondule pas. Donc c'est bon. Si vous voyez que ça commence vraiment à faire ça, ça va pas. Il faut que votre créa reste droite. Voilà.
Donc vous allez me faire ça tout le long, c'est-à-dire, hop, hop, comme c'est un peu grand, vous allez faire en fait, alors ici vous avez fait déjà votre rang de mailles serrées, on n'y touche pas. Vous allez faire les 3 côtés, donc la longueur, ensuite, oh, pardon, ici la largeur, on redescend, vous me faites que les 3 côtés. Là ça sert à rien, hein. Voilà. Comme moi j'avais décidé que les 2 extrémités seraient de la même couleur, quand je vais faire la couture, hein, voilà, ça se rejoindra un tout petit peu, côté, mon côté un peu fantaisie. Voilà, hein, donc vous me faites les rebords, on se retrouve pour continuer. Maintenant que vous avez fait donc les rebords, alors un premier rebord, vous pouvez, on verra après, on peut en faire d'autres, hein, au niveau rebord, ça sera, vous verrez, ce sera à votre guise. Là, du coup, on va rapprocher, on va plier en deux, on rapproche les 2 bords, et alors moi toujours avec mon rouge, après à vous de voir, on va faire la couture, hein, mais qui va se voir exprès, hein. Hop, voilà, donc on est côté joli, hein, puisque tous les fils sont à l'intérieur, et on va faire une couture exprès extérieure. Hop, voilà, qui en fin de compte va réunir nos 2 pans. Alors, attendez, hop, voilà, ça sera mieux pour vous. Donc je récupère, je vais le récupérer ici, je récupère ma boucle, je suis rentrée ici, je récupère ma boucle, hop, vous voyez, là, voilà, pour pouvoir commencer ma couture. Donc là on prend bien l'angle et on fait aussi, alors c'est vrai que là il faut faire attention, alors moi j'ai pas piqué au bon endroit, voilà, je vais repiquer là, en fait je vais repiquer où je suis pour piquer bien dans l'angle, et on fait une maille serrée, et après vous allez faire maille, alors ici, hop, maille avec la maille d'en face, tout simplement, hein, on réunit vraiment les 2 côtés sans prendre les fils, voilà, et on fait une maille serrée. Je prends cette partie là, je prends la partie d'en face, maille et maille, et je fais une maille serrée, et on fait tout ce petit pan, bien sûr, hein, que le pan pour rejoindre les 2 parties. Allez, on fait ça et après on continue. Voilà, cette partie elle a sa couture, hein. Maintenant on va coudre les côtés, c'est-à-dire assez haut pour avoir la pelote à l'intérieur, et ici là assez large pour laisser passer le bras, hein. Donc on va calculer ça, on va se mettre des petits marqueurs pour pas se tromper. Voilà, j'ai mis mes marqueurs, et ici ça fait entre 5 et 6 cm. Voilà, vous prenez le repère ici, et de l'autre côté vous calculez 5-6 cm, et pareil. Du coup, cette partie-là va être cousue et on recevra ici la pelote. Et cette partie-là, moi, je rentre mon bras. Alors, bien sûr, vous faites l'ouverture en fonction de votre bras. C'est comme la largeur ou la longueur, c'est en fonction de vos bras et de votre goût à vous. Donc, vous voyez si cette hauteur, pour vous, vous convient. Sinon, vous faites plus court,
plus grand. Attention, le bras doit rentrer, il faut quand même que ça reste souple. Et attention, ici, il faut que la pelote puisse rentrer. Si vous me faites que ça, la pelote ne rentrera pas. Imaginez que vous mettez une grosse pelote, il faut, vous voyez, que la pelote puisse rentrer. Hein? Nous n'avons pas que des petites pelotes. Voilà. Moi, donc, entre 5 et 6. Donc, je vais faire la couture. Alors, pareil, je pose, hop, le même principe qu'ici, c'est-à-dire, vous voyez, je n'ai pas coupé, hein, je vais continuer. Je vais faire maille avec maille. Quand j'arrive ici, je vais couper, je m'accroche et je fais ma couture ici. Et du coup, toutes les coutures visibles, voilà, ça fera sympa. Un petit peu d'originalité encore hein, pour ce sac pelote. Allez, donc on continue la couture, on se retrouve à la fin. Voilà, les coutures sur le côté sont faites. Après, à vous de voir si vous voulez faire une maille serrée, un rang de maille serrée en plus pour faire un rebord plus large, pour que ça fasse joli. Maintenant, on va s'occuper un peu du haut. Vous voyez que le haut, en fin de compte, j'ai rabattu. Ici, à peu près 3 cm de large. Hein. Vous voyez par rapport à votre bras. Hein. Parce que, pourquoi? Ici, on a besoin de la largeur pour mettre la pelote. Hein. Donc, comme je vous ai dit, regardez, là j'ai pris une grosse pelote, elle rentre. Hein. Il fallait quand même cette largeur. Mais au niveau des bras, on n'a pas forcément besoin de cette largeur-là. En plus, petit 1, on le rétrécit pour un côté pratique, et petit 2, ben, ça fait joli. Pourquoi hein, voilà, les deux. Donc là, on va juste tout simplement faire un tout petit peu de couture pour accrocher le rebord de chaque côté. Donc là, tout simplement, alors, hop, je pose, hein, parce que sinon je ne peux pas tout faire. Hein. Ici, vous rabattez, hop, hein, vous ramenez et vous pliez des deux côtés. Hein. Donc ça, en fin de compte, voilà, vous le prenez et vous le rabattez. Et vous prenez 1 cm, hop, vous prenez 1 cm et vous regardez si le rebord que vous venez fait à peu près 3. Donc là, vous voyez, moi, il ne fait pas tout à fait 3. Donc, hop, je grignote encore un tout petit peu. Voilà. Et maintenant, il fait 3. Voilà, 3 cm. Maintenant, vous pouvez le faire plus petit ou plus grand, hein, le rebord, à vous de voir. Quand les deux sont opérationnels, qui sont à l'identique, hein, vous prenez, alors, hop, vous prenez votre boule à épingles et voilà, vous prenez quelques épingles pour fixer et pouvoir faire, en fin de compte, votre couture, voilà, tranquille, sans qu'elle bouge sans arrêt et vous dire, mince, je suis toujours à 3 cm ou pas, voilà. Hein, vous fixez votre rebord définitivement. Comme ça, vous n'êtes pas embêté quand vous allez le coudre. Et pour la couture, je vais vous faire voir. Je fais gaffe avec les épingles parce que j'ai le don chaque fois de me piquer 50 fois. Ça se voit que je ne suis pas une couturière. Hein. Maintenant, on prend une aiguille à laine. Vous prenez... Alors, moi, je vais rester dans le rouge puisque je vais essayer de piquer ici dans le rouge. Après, vous pouvez prendre une autre couleur. C'est OK corail en couleur, là. Hein. Allez. Pour coudre, donc, aiguille à laine, le fil choisi. On va bien fixer ce rebord-là. Donc, on commence par le dessous. Et mon but à moi... En fait, ça va être d'attraper. Alors, attendez, je ressors. Voilà. Et je vais zoomer. Hop. Mon but à moi, ça va être d'attraper, en fin de compte, les mailles pour que le rouge reste avec le rouge, tout simplement. Donc, je rentre dans une maille. Bien sûr, je ressors de l'autre côté. Hop. Voilà. Et je fais à l'identique, hein, vous voyez, je ressors dans mon rouge.
Voilà, tout simplement une couture basique. Vous voyez, je ressors, ou pardon, je ressors de ce côté. Alors je suis, vous voyez, en dessous, pensez à bien traverser en dessous. Et je ressors. Voilà. Alors ne serrez pas, si vous faites la même technique que moi, ne serrez pas trop, sinon vous allez rétrécir. Mais voilà, que ça tienne votre rebord. Hop, voilà. Donc vous voyez, ma couture ne se verra pas parce qu'elle reste dans le rouge. Tout simplement. Donc je vais faire tout mon rebord. Et quand j'arriverai ici, un nœud, celui-là un nœud, je cache les fils et on n'en parle plus. Et vous faites pareil de l'autre côté. Allez. Voilà, le rebord il est fait. Il tient, impeccable des deux côtés. Et on va dire que maintenant votre porte pelote, il est fini. Voilà. Très original des deux côtés. Oui, très pariolé. Après, vous pouvez ici l'agrémenter. Vous pouvez mettre votre prénom. Vous avez dans ma playlist une vidéo qui explique comment écrire les prénoms de différentes façons. Je vous mets le lien dans l'encadrement commentaire de la vidéo. Vous pouvez faire un freeform, que vous avez aussi les vidéos. Vous pouvez coudre quelque chose que vous avez envie ou pas, suivant vos goûts et vos envies. N'hésitez pas à m'envoyer une photo. Franchement, j'ai trop envie de voir vos couleurs, comment vous l'avez fait, par mail ou en message privé sur Facebook. J'espère que ce petit porte-pelote vous sera utile et à la fois on a consommé les restes et je trouve que c'est assez sympa. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, le petit pouce, on clique dessus. Et puis moi je vous dis toujours à bientôt sur Lilou Crochette avec des nouvelles créas classiques, moins classiques et autres. Je vous embrasse très fort. À bientôt.